Bonjour, alors un petit tuto pour l'utilisation d'un module de réservation qui s'appelle Easy Réservation, qui fonctionne pour les gîtes, chambres d'hôtes, camping, hôtels, etc. Et qui permet d'avoir un système de gestion complet en payant ou en partiel gratuit. Alors, je vous recommande la version payante si vous voulez utiliser toutes les fonctions de paiement, de réservation, en fait, c'est un système complet qui propose de la réservation jusqu'au paiement, la validation, la gestion du planning, etc. Donc voilà, ça c'est bien pour la version payante. Moi, je ne me sers de ce module en version gratuite que pour l'affichage des plannings de réservation. Donc là, de base, il y a 2 ressources qui sont créées. Je vais travailler à partir de celle-là. Donc en fait, quand on est sur le tableau de bord, là ici on a la liste des réservations avec le planning et ça va être rempli en fonction des réservations. Donc on voit qu'on est au mois de mars, donc je vais créer une réservation à partir de celui-là. Donc je vais créer pour une des ressources, peu importe laquelle. Vous aurez vos ressources qui auront été créées par votre webmaster ou vous-même si vous les créez vous-même. Alors, on va ajouter une réservation, donc c'est pour monsieur et madame Clampon, les illustres inconnus, qui arriveront donc le mercredi 27 mars à, mettons qu'ils arrivent en fin d'après-midi à 16 h et qui repartiront le vendredi 29 à, mettons, 10 h du matin. Donc ils vont venir à 2 avec un enfant. Voilà, et ils vont réserver la ressource 1. Ça peut être la chambre là ou le gîte, un tel, etc. Ça, c'est le nombre de réservations qu'ils vont faire. Donc une seule, ça suffit. Et l'email de la personne. Alors si vous n'utilisez le module que pour l'affichage disponibilité, ce que je préconise pour une utilisation gratuite, je vous recommande de mettre toujours votre email ici parce que vous allez avoir forcément votre formulaire de réservation à vous, votre mode de fonctionnement, et ici il s'agit qu'en fait que de mettre à jour la planning des disponibilités. Et on va faire, voilà, et pays ils viennent d'Angoula, peu importe. La confirmation de la réservation va leur être envoyée. Donc si vous avez déjà un système de réservation, que vous utilisez un autre formulaire pour communiquer avec eux ou votre adresse mail directement, vous allez leur envoyer le contrat, vous allez tout faire à partir de cette de ce mode-là. Donc vous n'avez pas besoin de leur envoyer, ça va les embrouiller si vous envoyez un mail supplémentaire. Donc en fait, je vous recommande de mettre votre adresse email ici. Donc vous ajoutez la réservation. Donc attention, elle n'est pas encore acceptée, elle n'est pas encore incluse dans le tableau, elle n'est pas encore validée. Donc elle est ici, éditer la réservation, vous pouvez encore la modifier, donc l'accepter, la rejeter. Mais là par exemple, vous pouvez la créer, ça veut dire que la période va être déjà pré-réservée et vous pouvez éditer, envoyer le contrat. Donc admettons que vous fassiez ça, vous leur envoyez, ils vous répondent, ok c'est signé, il y a le chèque d'acompte. Donc là vous allez accepter la réservation. Et ensuite, ici, sur la partie droite, vous devez approuver la réservation. Vous pouvez envoyer encore un mail à l'autre, ça ne sert à rien, décocher, a été payé ou pas, là, accepter. Et donc là, maintenant, on la voit, elle apparaît ici, elle est dedans. Donc là, et vous pouvez, à tout moment, vous pouvez recliquer dessus et avoir les informations, éventuellement la modifier, parce que finalement, ils vont venir avec 2 enfants, et non plus un seul. Et voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, on est bien passé à 2 enfants. Bon, alors maintenant qu'on a créé cette réservation, on va aller insérer les plannings dans les pages. C'est à faire qu'une seule fois au début. Hein. Non, on va prendre une page qui existe déjà. Voilà. J'avais déjà fait un essai. Donc on clique sur le petit E. Donc on va choisir d'afficher le calendrier de la ressource 1. Est-ce qu'on le prend en pleine largeur ou pas? Donc moi je vais laisser en pleine largeur. Alors ça ce sont les modes d'affichage. Donc mint, fresh, default, dual et dark.
ce sont les couleurs. Et donc seulement avec les indisponibilités, seulement avec les disponibilités, avec les disponibilités partielles ou avec les deux. Donc je vais prendre celui-là pour voir. Affichage des prix, et le reste des fonctions on s'en occupe pas puisque c'est pour l'utilisation de la version complète du plugin. Donc là on fait afficher, visualiser les modifications, et voilà, on voit bien la journée qui a été réservée. Alors finalement la personne a rappelé, et puis ils vont rester 2 jours de plus. Donc on édite la réservation, voilà, éditer. Donc en fait ils vont rester jusqu'au dimanche. Donc, là, voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour la réservation. Donc c'est simple, et ça permet vraiment d'avoir quelque chose d'efficace et d'adapté au fonctionnement de tout le monde. Donc la seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est quand on a ajouté et qu'on valide, c'est de ne pas oublier de faire la double validation. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé.